Un appel prophétique que Dieu adresse à l'Afrique. Et l'appel prophétique, tu sais, il est juste en 2 mots. On ne peut pas être prophétique si on ne met pas en pratique ces 2 mots. Ces 2 mots, l'Éternel dans l'Ancien Testament et Jésus dans le Nouveau Testament et dans les Épîtres après, ces 2 mots font du début à la fin de la Bible. Ces 2 mots, si on ne les accomplit pas, on ne peut pas être prophétique. Écoute-moi. Amen. 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 Écoute-moi. C'est ce que Dieu dit à l'Afrique. Écoute-moi, Afrique. Écoute-moi, Afrique. Amen. Combien de fois l'Éternel a dit à Israël, écoute-moi, Israël. Écoute Israël. Si tu m'avais écouté, ton bonheur serait, il y a plein de versets, je ne vais pas les citer. Si tu m'avais écouté, arrête-toi, Afrique, et écoute ton Dieu. Amen, yes. Écoute ton Dieu. C'est le temps. Et en plus, l'Afrique aime le prophétique, mais dans cette espèce de puissance, cette espèce de la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Et si tu étais cette Afrique, si tu étais cette veuve de Sarepta, blessée, avec tes enfants blessés, est-ce que tu ne serais pas cette veuve de Sarepta qui a besoin d'écouter, comme la veuve a écouté le prophète? Écoute, Afrique, écoute ton Dieu, écoute Jésus, Afrique, écoute Jésus. Des choses, tellement de choses à dire. Si tu n'écoutes pas, les hommes vont s'emparer encore plus de toi. L'homme va encore s'emparer de l'Afrique si tu n'écoutes pas. Écoute l'Éternel, écoute l'Éternel. Tu n'es pas la moindre nation des autres nations. Tu n'es pas la nation la plus moindre des autres. Non. Ne te vois pas comme les hommes te voient, Afrique. Les hommes ne te voient pas comme Jésus te voit. Laisse Jésus te regarder et laisse-le te parler, Afrique. Amen. Yes, yes. C'est un message fort. C'est un message fort pour l'Afrique. Mais l'Afrique n'écoute pas. Écoute ton Dieu, Afrique. Écoute. Amen. Et tu vas voir. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras. Amen. 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 Yes, 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 yes. Il y a beaucoup de prophètes en plus. Il y a beaucoup de prophètes qui se disent prophètes. Mais l'Afrique, c'est pas l'Europe. C'est pas les États-Unis. C'est pas la Chine. L'Afrique, c'est l'Afrique. Et le cœur de l'Afrique, le cœur prophétique de l'Afrique doit être comme l'Afrique. Dieu voit des personnes. L'Afrique, c'est une personne. Il la voit comme une personne. Il l'aime comme une personne. Et le cœur de l'Afrique n'est pas le cœur des États-Unis. Ce n'est pas le cœur de l'Europe. Afrique ne fait pas comme l'Europe, ne fait pas comme les États-Unis. Fais comme Dieu veut te dire. Mais pour ça, écoute. Yes, 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 yes. Amen, amen. Et Dieu va t'élever. Amen, 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 amen. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Mais écoute l'Afrique. L'Afrique a écouté toutes sortes de bruits, toutes sortes de sons, toutes sortes de voix, toutes sortes d'hommes, toutes sortes de nations. C'est le temps que tu écoutes maintenant ton Dieu, Afrique. Écoute ton Dieu. Amen. Maintenant, tout est dans l'écoute avec Dieu. Amen. Je ne peux pas entendre quelqu'un qui est loin. Je peux entendre quelqu'un qui est proche. Je peux écouter quelqu'un qui me parle là, à côté, dans sa présence. Amen. Yes. Père, l'Afrique. Presse, fais pression dans le cœur de l'Afrique pour qu'elle t'écoute. Amen, 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 amen. Et qu'elle soit cette nation tellement belle à tes yeux, tellement grande, pleine de valeur, pleine de vie, pleine d'amour. Yes, yes, yes. Relève l'Afrique, Jésus. Amen, amen. Relève l'Afrique. Lèvons-nous, Afrique. Lèvons-nous, Afrique. Qu'elle t'écoute, Seigneur, qu'elle t'écoute. Et quand il y a un vrai prophète qui se lève, on écoute l'homme. L'Afrique écoute l'homme et n'écoute pas Dieu à travers lui. C'est incroyable.
Dieu va changer les choses. Amen. Pourquoi l'Afrique est si sensible au monde spirituel de l'ennemi? Ah, c'est ça. Pourquoi il y a autant... Après, c'est caché en Europe. En Europe aussi, mais c'est caché, ça ne se voit pas trop. Il y a une sensibilité. Mais pourquoi il y a une telle liberté dans le monde spirituel de l'ennemi? Pourquoi il y a autant de sorciers? Pourquoi il y a autant de ça? Parce que l'Afrique a un appel prophétique et l'ennemi a volé ça. Ah oui. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Mais Jésus veut restituer et veut guérir ça et il veut redonner cet appel prophétique à l'Afrique. Amen. On viendra demander à l'Afrique, on viendra réclamer, on demandera de l'aide. Elle va devenir une grande nation, l'Afrique. Amen, 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 Le Seigneur amen. a décidé de récupérer, de regagner, de restaurer, de réhabiliter l'Afrique. Amen, amen. C'est pour ça qu'il y a cette... Et en plus, il faut savoir une chose, c'est quand on a été sensible au monde spirituel déchu de l'ennemi, quand on rentre dans le monde prophétique, on est encore plus puissant dans le prophétique. Donc cet appel prophétique, Dieu l'adresse encore à l'Afrique. Elle a un appel prophétique. Et l'ennemi, à travers la sorcellerie, il a volé tout ça. Jésus, tout-puissant Seigneur, ton pays, ta nation, ta fille, l'Afrique. Ton pays, l'Afrique. Écoute, élève-toi, Afrique. Écoute, élève-toi, Afrique. Écoute, Afrique, élève-toi. Afrique, Dieu te parle. Poussé par esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Ce n'est pas par une vaine gloire, une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par esprit. L'Afrique, Dieu te parle. L'Afrique apprend à écouter. Apprends à écouter l'Afrique, apprends à écouter Dieu, non les hommes, non seulement les hommes, Dieu, Dieu, Dieu. Et le président africain écoute Dieu, le ministre écoute Dieu, peuple africain écoutons Dieu, écoutez Dieu.